Gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu. Gloire soit rendue à celui qui seul est le seul vrai Dieu, le seul Dieu vivant, la source de toute vie et de toute existence. C'est un vrai bonheur pour nous, un privilège incomparable pour chacun de nous tous qui appartenons à Jésus-Christ de pouvoir louer, adorer et célébrer le nom de Dieu, de notre Dieu, du seul vrai Dieu. C'est tellement important de savoir qu'il est le seul vrai Dieu, le seul Dieu vivant, et que nous avons le privilège de lui appartenir, de faire partie du troupeau de son pâturage, des brebis qu'il conduit par sa puissante surmain. Chers amis, frères et sœurs, où que vous vous trouviez, nous vous saluons de tout cœur au nom du Seigneur Jésus. Nous appelons la paix, la grâce, la bonté, la miséricorde et les compassions de notre Dieu sur la vie de chacun de vous, sur vos familles respectives et sur tous ceux qui vous sont chers, où que vous vous trouviez, sur nous tous qui sommes ici, rassemblés dans notre maison, mais aussi sur tous ceux qui peuvent nous suivre ou qu'ils nous suivent, que ce soit aujourd'hui un autre jour, que Dieu se souvienne de vous. Que le Seigneur se révèle davantage dans votre vie, dans vos maisons respectives, et qu'il vous fasse du bien, selon sa parole. Et nous sommes heureux de célébrer le Seigneur selon qu'il est écrit, loué soit l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et la Bible d'ajouter qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, nous qu'il a rachetés à grand prix, nous qu'il a acquis par le sang de son Fils, c'est pour nous un bonheur, un privilège et un honneur de pouvoir dire en tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, loué soit l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Bien que le Seigneur se révèle au milieu de nous, au moment où nous nous apprêtons à partager à nouveau sa parole, nous allons commencer par relire, parce que nous l'avons déjà lu. Je suis désolé à cause des problèmes techniques. Il y a beaucoup de bien-aimés qui n'ont pas pu suivre le début de cette série, que nous avons intitulée « Le dispositif de salut et de sécurité de notre Dieu ». Nous avions parlé du dispositif d'alerte de Dieu. Dieu parle au monde et à l'Église. Dieu avertit le monde et avertit l'Église. Et nous avons commencé à examiner le dispositif de salut et de sécurité de notre Dieu. Malheureusement, la première partie, à cause des instruments plus ou moins artisanaux que nous utilisons et des difficultés des réseaux, elle a été complètement impossible à vous transmettre. Bien, j'espère que par la grâce de Dieu, vous nous suivrez dans de meilleures conditions aujourd'hui. Et si Dieu nous fait encore grâce, nous comptons sur lui pour améliorer les conditions dans lesquelles sont tournés nos directs. Et nous pourrons vous les livrer, vous les faire parvenir dans les meilleures conditions. Nous allons relire le deuxième livre des Chroniques. Nous commençons par là. Deuxième livre des Chroniques, chapitre 7. Nous lisons à partir du 12e verset jusqu'au 15e verset. On peut même lire jusqu'au 16e. Allons-y. L'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et lui dit, « J'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir des sacrifices. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. » Nous allons lire le même livre, 2 Chroniques, mais cette fois au 20e chapitre, où nous voyons un serviteur de Dieu, le roi Josaphat en l'occurrence, faire application de cette parole, de cette promesse qu'il a entendue de la bouche du Seigneur. Nous sommes dans le même livre, 2 Chroniques chapitre 20 cette fois-ci. Nous lisons le 8e et le 9e verset. 2 Chroniques 20,
8e et 9e verset. Ils l'ont habité et ils y ont bâti un sanctuaire pour ton nom en disant, s'il nous survient quelque calamité, l'épée, le jugement, la peste ou la famine, nous nous présenterons devant cette maison et devant toi, car ton nom est dans cette maison. Nous crierons à toi du sein de notre détresse, et tu exauceras et tu sauveras. Et nous y ajoutons Matthieu chapitre 12, cette fois. Matthieu chapitre 12. Cinquième et sixième verset. Matthieu chapitre 12, 5e et 6e verset. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour des sabbats, les sacrificateurs violent les sabbats dans le temple sans se rendre compte, sans se rendre coupables? Or, je vous l'ai dit, il y a ici quelque chose de plus grand que les temples. Le dernier passage que nous avons lu, en Matthieu chapitre 12, le Seigneur répond à une série de reproches qui lui sont faits. Ses disciples avaient arraché quelques épis un jour, le sabbat. Alors les révérends pharisiens, scribes qui étaient là, font ces reproches et à Jésus et à ses disciples. Ils disent, mais c'est pas possible. Comment peut-il prétendre qu'il est un prophète? Il laisse ses disciples faire ce qui est défendu le sabbat. Et le Seigneur leur rappelle, mais souvenez-vous que dans le temple, les sacrificateurs travaillent, ils continuent de travailler même le jour du sabbat. Et ils ont comme une dérogation divine, ils ne se rendent pas coupables. Et ce qui nous intéresse, c'est le verset 6. Il leur dit, il y a ici quelque chose de plus grand que le temple. Notre série, parce que c'est une série que nous avons amorcée, a pour sujet le dispositif de salut et de délivrance ou de sécurité de notre Dieu. Je rappelle que le Seigneur n'a pas changé d'avis. Dieu n'a pas changé de programme. Il n'a pas changé de discours. Et le projet de Dieu se poursuit de manière ininterrompue, sans discontinuer. Dieu n'est pas comme les hommes pour dire, on arrête tout, on s'occupe d'abord de régler la question de la pandémie de coronavirus. Quand on en aura fini avec cette pandémie, on reviendra à mon œuvre. Non. L'œuvre de Dieu se poursuit chaque jour, à chaque instant. L'œuvre de Dieu se poursuit non seulement en dépit de la pandémie, et je vais loin, mais même avec la pandémie. C'est-à-dire que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle au monde et à son peuple, y compris par la pandémie. Le premier passage que nous avons lu est une promesse magnifique. Malheureusement, l'une des promesses que nous avons galvaudées dans les églises. Hein, on a tellement traîné cette promesse dans la boue, on en a fait n'importe quoi. Et pourtant, Dieu, le Seigneur, il déclare quelque chose de solennel, d'extrêmement précieux pour son peuple. Il leur dit ceci. S'il m'arrive de me fâcher contre vous, s'il m'arrive d'entrer dans une très grande colère, au point de fermer le ciel pour qu'il ne pleuve pas, au point de vous envoyer des calamités, de vous envoyer la peste. Néanmoins, moi, le Seigneur, je vous offre une issue. C'est cela que ça veut dire, mes frères et sœurs. C'est tellement bon, magnifique de nous souvenir de cela. Qu'est-ce que Dieu est en train de leur dire? Il leur dit, s'il m'arrive de me fâcher contre vous, ou s'il vous arrive d'être confronté à des périls extérieurs, des ennemis, la famine, la maladie, ou je ne sais n'importe quel autre péril, s'il vous arrive d'être confronté à de telles situations, eh bien, moi, le Seigneur, je vous offre une issue. Je vous donne une solution. La solution, c'est quoi? La solution, c'est cette maison sur laquelle j'accepte de faire résider mon nom. Nous sommes en train de parler du dispositif de salut, de délivrance et de sécurité de Dieu pour son peuple. Il dit, s'il m'arrive de me fâcher contre vous, s'il m'arrive de vous fermer le ciel, de vous envoyer des sauterelles, de vous envoyer une quelconque calamité dans ma colère, eh bien, la solution, c'est moi qui vous l'offre. La solution, c'est quoi? Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies,
je l'exaucerai, je lui pardonnerai, je guérirai son pays. Pourquoi? Mais c'est parce que j'agrée cette maison que vous m'avez bâtie. Je l'accepte. Je l'endosse, je l'adopte. C'est désormais ma maison. Si vous vous présentez dans cette maison, quel que soit le péril contre lequel vous aurez à lutter, si vous m'adressez des prières dans cette maison, c'est ce que fera le roi Josaphat, nous venons de le lire au 20e chapitre. Si vous m'y adressez des prières, si vous venez répandre vos cœurs dans cette maison, si vous venez y dire vos souffrances, si vous venez m'y faire connaître vos besoins, eh bien, je vous exaucerai, je vous sauverai et je vous guérirai. Pourquoi? Mais parce que mes yeux et mon cœur sur cette maison. Mais la bonne nouvelle pour nous, Église, la bonne nouvelle pour nous, disciples de Christ, c'est d'entendre Jésus nous dire, en Matthieu chapitre 12, verset 6, il y a ici, en sa personne, en son corps, il y a ici quelque chose d'infiniment plus grand que le temple de Jérusalem. Mes frères et sœurs, nous l'avons dit, nous le répétons, nous allons continuer de le dire parce que c'est ça l'évangile. Le dispositif de salut, de délivrance, de guérison, le dispositif de sécurité de Dieu est fondé sur le nom de son Fils. Autrefois, Dieu avait accepté de faire résider son nom dans un temple bâti de mains d'hommes. Cette fois, Dieu fait résider son nom en la personne de son Fils Jésus. C'est lui le salut de Dieu. C'est lui la délivrance de Dieu. C'est lui la guérison de Dieu. C'est lui la sécurité que Dieu offre à toute l'humanité et tout particulièrement à ceux qui croient en son nom. Jésus est le salut de Dieu. N'en cherchez pas d'autre. Il ne faut pas croire que parce qu'il y a pandémie de coronavirus, Dieu aurait tout d'un coup imaginé un système spécial, un système exceptionnel, un système approprié à la pandémie. Dieu n'a pas de système spécial. Il a le nom de son Fils. Je vous en supplie, on entend à gauche, à droite, des vidéos, des audios, on raconte n'importe quoi. Dieu m'a parlé, prenez l'huile d'olive, mettez-en sur vos maisons. Non, le salut de Dieu en cette dispensation est dans le nom de son Fils. Nous avons eu l'occasion de le lire. Nous pouvons toujours le relire. Galates chapitre 4, verset 4, la Bible déclare, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Lorsque l'heure de Dieu a sonné, lorsque le moment promis par le Seigneur est arrivé, Dieu n'a pas envoyé un super prophète, Dieu n'a pas envoyé un super apôtre, Dieu n'a pas envoyé de l'huile ou de l'eau, Dieu n'a pas envoyé tel ou tel bibelot prétendument spirituel ou prophétique. Dieu a envoyé son Fils. C'est ça l'évangile. Dieu a envoyé son Fils. Le dispositif de salut de Dieu est fondé sur le nom de son Fils. Nous nous souvenons en Luc chapitre 2, il est dit de Siméon qu'il c'était un homme pieux que le Seigneur lui avait dit, tu ne mourras pas avant d'avoir vu le Christ de Dieu. Et puis un jour, la Bible nous dit, Luc chapitre 2, dès le premier verset, qu'un jour Siméon, poussé par l'Esprit, vint au temple. Et quand il arrive, il rencontre Marie et Joseph qui apporte le petit enfant Jésus. Il est encore tout petit, bébé. Il l'apporte au temple pour accomplir à son égard ce que la loi ordonnait. Joseph et Marie ne s'attendaient pas à cette rencontre-là. Siméon non plus, mais quand il arrive et qu'il porte Jésus bébé entre ses mains, Siméon dit, Seigneur, tu peux maintenant laisser aller ton serviteur en paix selon ta parole. Pourquoi? Mais parce que mes yeux ont vu ton salut. Mes yeux ont vu ton salut. N'allez pas chercher le salut dans l'huile d'olive. N'allez pas chercher le salut de Dieu dans l'eau ou dans je ne sais quelle cérémonie. N'allez pas chercher le salut de Dieu dans un rituel, aussi pompeux soit-il. Le salut de Dieu est dans le nom de Jésus, son Fils.
À Israël, il avait donné le temple. À l'église, il a donné le nom de Jésus. Jésus dit, il y a ici, en sa personne, en son corps, quelque chose de plus grand que le temple. Le salut de Dieu n'a pas changé. Il n'était pas encore né. Sa mère venait d'être enceinte. Marie était enceinte. Et alors que Joseph s'est proposé de la renvoyer, la Bible nous dit que Dieu lui envoya un ange. Et l'ange lui dit, ne renvoie pas Marie parce qu'elle est enceinte par la vertu du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Matthieu chapitre 1er verset 21. Tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ce n'est pas l'apôtre tel, le prophète tel, ce n'est pas telle ou telle communauté. Ne me soupçonnez pas de me réjouir de ce qu'on a fermé les églises. Mais je me dis que nous avons une chance exceptionnelle que les églises aient été quand même fermées. Parce que là, ça nous laisse vraiment à nu. Seul à seul avec Jésus. Je ne dis pas que je me réjouis de la fermeture des églises. Comprenez-moi très bien. Mais je me dis que c'est une chance inouïe, si je peux m'exprimer comme ça, que pour un temps les églises soient fermées. Qu'on ne voit pas les prédicateurs se donner en vedette, qu'on ne voit pas les salles de réunion devenir des salles de spectacle, qu'on n'ait pas des musiciens qui nous saoulent de leur musique. Non, là, aujourd'hui, tu es seul à seul avec Dieu. Seul à seul avec Dieu. Est-ce que Jésus est le Seigneur et le Sauveur de ta vie? Est-ce que Jésus est l'unique, la seule planche de salut pour ta vie? S'il ne l'est pas, si tu as besoin de quelqu'un ou de quelque chose d'autre, alors tu n'es pas sauvé. Tu es sur une mauvaise voie. À Israël, Dieu dit, et il leur fixe un magnifique rendez-vous. S'il vous arrive quoi que ce soit, c'est ce que Josaphat lui dit. C'est ce que Josaphat lui rappelle. Il lui dit, nos ancêtres ont habité dans ce pays, ils t'ont érigé une maison, et tu leur avais promis que s'il nous arrivait quoi que ce soit, péril, épée, famine ou n'importe quelle autre calamité, s'il nous arrive quoi que ce soit, eh bien nous n'aurons qu'à nous présenter devant toi et devant cette maison. Nous n'aurons qu'à t'adresser des prières. Tu nous exauceras et tu nous sauveras. Et Jésus nous dit, Matthieu chapitre 12, verset 6, il y a ici, en sa personne et dans son corps, quelque chose d'infiniment plus grand que le temple. Autrement dit, s'il t'arrive quoi que ce soit, quelque péril, quelque danger, quelque menace, de quelque nature, de quelque forme, de quelque origine que ce soit, tu n'as qu'à invoquer le nom de Jésus. Parce que le salut de Dieu est dans le nom de son Fils. Bien-aimé, tu peux nous préparer. Colossiens chapitre 2, versets 9 et 10. Nous l'avons déjà lu. J'aimerais que nous religions. C'est la parole. L'évangile n'a pas changé. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un vienne nous raconter que Dieu lui a dit, le 8, il y aura obscurité sur toute la surface de la terre. Enfermez-vous dans les maisons. Mettez-y des bougies blanches. Le bougie ne sauve pas. Si les bougies sauvaient, c'est depuis longtemps que tous les sauveurs seraient sauvés depuis longtemps parce que les bougies existent depuis longtemps. Le salut n'est pas dans les bougies. Le salut n'est pas dans l'huile d'olive. Le salut n'est pas dans un rituel quelconque. Que Dieu soit loué. Maintenant que les églises sont momentanément fermées, qu'il n'y a ni cantique, ni guitare, ni orchestre, il n'y a ni spectacle, ce genre de spectacle de folklore que nous entretenons trop facilement dans nos églises, eh bien là, chacun mis devant ses responsabilités. Que nous dit la Bible? Colossiens chapitre 2, 9e et 10e verset. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tu peux même lire plus haut. Recommençons plus haut. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Pourquoi? Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Car en lui, Jésus, habite sous forme corporelle toute la plénitude de la divinité. Et le verset suivant nous dit, vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Qu'est-ce que j'irais chercher dans un homme? Dans un fiole d'huile? Qu'est-ce que j'irais chercher dans l'eau?
Qu'est-ce que j'irai chercher dans le Jourdain? Parce qu'il y en a qui payent leur billet et qui se vantent d'avoir été rebaptisés dans les eaux du Jourdain. Il y en a qui organisent tout un pèlerinage en Israël, qui nous racontent qu'ils ont été à Capernaum, qu'ils ont été dans la maison de la belle-mère de Pierre, qu'ils ont été, je ne sais dans quel lieu. Tu as beau visiter tous ces lieux magnifiques de point de vue culturel, du point de vue artistique, mais qui n'ont aucune valeur spirituelle, parce que en lui, Jésus, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Mes frères et sœurs, le salut de Dieu est en Christ. La guérison de Dieu est en Christ. Le bonheur de Dieu est en Christ. La bénédiction de Dieu est en Christ. Lorsque Dieu dit, voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, c'est-à-dire tout ce qui est à moi, je l'ai logé en lui. Tout ce qui est en moi est en lui. N'allez pas le chercher hors de lui, parce que ça ne peut pas se trouver hors de lui. La Bible nous dit, Colossiens chapitre 2, verset 9, en lui Jésus habite sous forme corporelle toute la plénitude de la divinité. Et le verset suivant, qui s'adresse à l'Église, aux hommes et aux femmes qui appartiennent à Jésus, nous dit, et vous qui appartenez à Jésus, vous avez tout en plénitude en lui Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Vous avez tout en plénitude. Il ne vous manque rien. Vous avez tout en plénitude en lui Jésus, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. N'oubliez pas que notre sujet, le sujet qui démarre notre série de partage d'aujourd'hui et des jours suivants, si Dieu nous l'accorde, c'est de parler du dispositif de salut, du dispositif de délivrance, du dispositif de sécurité de Dieu. Et l'ensemble du salut de Dieu est fondé sur le nom de son Fils. Et je répète, l'évangile n'a pas changé. J'aimerais relire avec vous un passage sur lequel souvent on n'insiste pas trop dans la Bible. C'est la première épître des Jean, au chapitre 1er. Première épître des Jean, au premier chapitre. Nous commençons par son premier verset. Première épître de Jean, premier chapitre. Nous commençons par le premier verset. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie, car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui est auprès du Père, qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 4e verset. Et nous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Lorsque l'apôtre Jean aborde ces sujets fondamentaux, il commence par dire ce qui était dès le commencement. Le salut dont nous parlons aujourd'hui n'est pas une invention du 21e siècle, n'est pas une chose improvisée par les pasteurs, les apôtres pour faire face à la pandémie du coronavirus. Non, nous parlons des choses que Dieu a préparées dès le commencement. Dès le commencement. C'est ainsi que lorsque les apôtres parlent de Jésus, ils commencent par le commencement. Ils rappellent que Jésus fait l'objet d'une promesse faite par Dieu avant les temps éternels. C'est ce que Paul écrit entre autres à Timothée. Il dit que le salut et que Dieu nous a sauvés selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été manifestée en Jésus-Christ avant les temps éternels. Et l'apôtre Jean le rappelle ici, il dit, nous vous parlons des choses qui étaient dès le commencement, et ces choses concernent la vie éternelle, et cette vie éternelle nous a été manifestée.
Il n'y a pas deux évangiles. L'évangile n'a pas besoin d'une mise à jour. L'évangile de Jésus n'a pas besoin d'une adaptation. L'évangile de Jésus ne nécessite aucune modification. Le nom de Jésus est le salut de Dieu. Le salut de Dieu est dans le nom de son Fils Jésus. Donc, parler du salut, de délivrance, de pardon de péché, parler de guérison, parler que la guérison soit celle d'un individu, d'une famille ou d'une nation, c'est parler du nom de Jésus. Le Seigneur dit à son peuple, j'accepte cette maison que vous m'avez bâtie, j'accepte d'y faire résider mon nom. S'il vous arrive quoi que ce soit, vous n'avez qu'à vous présenter ici. Je vous exaucerai, je vous pardonnerai et je guérirai votre pays. Mon lieu de rendez-vous, c'est cette maison. Et Jésus nous dit, en parlant précisément de cette maison que le Seigneur avait donnée comme lieu de rendez-vous à Israël, leur dit, il y a ici, en ma personne, dans mon corps, quelque chose de plus grand que le temple. Nous allons examiner deux passages aujourd'hui, deux passages communs. Ce ne sont pas, parce qu'on n'a plus l'habitude par le temps qui court de chercher des passages compliqués pour éblouir les gens, pour effrayer. Non, nous allons lire des passages communs. Et nous allons voir comment le salut de Dieu n'a pas été modifié, n'a pas besoin de s'adapter aux circonstances exceptionnelles du moment. Le nom qui sauve aujourd'hui, comme hier, comme demain, comme pour l'éternité, c'est le nom de Jésus. Nous sommes dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, bien connu. Évangile de Jean. Nous connaissons l'histoire, pour ceux qui ne la connaissent pas. Nicodème était un chef juif, un docteur de la loi. Il vient trouver Jésus de nuit et il lui dit, nous reconnaissons que tu es un homme de Dieu, comme on aime bien s'appeler aujourd'hui, un homme de Dieu qui vient vraiment de Dieu, parce que si Dieu n'était pas avec toi, tu ne ferais pas les œuvres que tu fais. Et plutôt que de se sentir flatté par le compliment, Jésus va compliquer la vie à Nicodème et lui dit, je te le dis en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Et Nicodème, tout naturellement, s'étonnait. Comment ça? Un homme comme moi, à mon âge, est-ce qu'un homme peut retourner dans le sein de sa mère renaître? Jésus enfonce le clou, il lui dit, je te le dis en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. Car ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, écoutons ce que Jésus nous dit. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Le salut de Dieu est dans le nom de Jésus. Je répète ça. Je loue Dieu de ce que, momentanément, la grâce nous a été faite à nous, Église du 21e siècle, de voir nos communautés, nos salles, nos belles salles fermées. C'est une grâce. Parce qu'enfin, nous pourrons voir qui croit vraiment en Jésus-Christ. Chacun pourra s'examiner lui-même, comme Paul l'écrit aux Corinthiens. Examinez-vous pour savoir si vous êtes dans la foi. J'ai partagé avec des amis pasteurs, je leur ai dit, maintenant que nous, chrétiens, de l'an 2020, avons été sévrés d'églises, des salles, de groupes d'adoration, comme nous les appelons, de prédicateurs, de tous les tralala que nous faisons dans nos salles-là. Maintenant que nous avons été sévrés de tout ça, au sortir du confinement, dans quel état se trouveront les disciples de Christ d'aujourd'hui? Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. C'est l'enseignement que Jésus donne. Il est à la fois simple, riche et profond. Qu'est-ce qui est arrivé? Le peuple avait péché contre Dieu. Et pour le punir,
le Seigneur avait suscité des serpents brûlants qui les mordaient et ils en mouraient. Et quand ils ont crié à Dieu, comme l'a rappelé notre jeune frère tout à l'heure, que Dieu fait compassion. Dieu a eu compassion d'eux. Et il dit à Moïse, fabrique-toi un serpent d'airain, un serpent en bronze. Tu vas le placer sur une perche bien placée. Quiconque sera mordu par un serpent, qu'il ne te cherche pas, toi, Moïse, qu'il n'appelle pas Aaron, qu'il ne pleure pas, qu'il ne passe pas son temps à pleurer. Si quelqu'un est mordu par un serpent, il n'a qu'à se tourner vers ce serpent d'airain, il sera guéri. Et Jésus nous dit, comme Moïse éleva ce serpent-là dans le désert, il fallait de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Mes frères et sœurs, le serpent d'airain, ce n'était pas un objet de curiosité. Écoutez bien cela. Dieu n'avait pas demandé à Moïse de faire une belle œuvre d'art qu'il allait exposer, je ne sais pas moi, sur la place publique d'une grande ville qui drainerait beaucoup de touristes. Non, le serpent d'airain, ce n'était pas un objet de curiosité. Ce n'était pas non plus une œuvre d'art. Si on avait montré le serpent d'airain à quelques grands artistes, il aurait dit, mais c'est grossièrement fait. On aurait très bien pu suivre le style classique ou baroque ou je ne sais quel style. Eh bien, Dieu n'avait rien à voir avec le style. Le serpent d'airain est un instrument de salut. Pour Dieu, le serpent d'airain était un instrument de salut. Quelqu'un aurait très bien pu dire, mais plutôt que d'employer le bronze, pourquoi ne pas y mettre de l'argent, par exemple? C'est un métal plus noble. Pourquoi ne pas le faire en or? L'or ne manquait pas à leur époque. Mais Dieu n'avait parlé ni du platine, ni de l'or, ni du diamant, ni de l'argent. Il avait dit, tu feras un serpent d'airain. C'est-à-dire, tu feras ce que moi je te dis. Si quelqu'un veut être guéri, si quelqu'un veut échapper à la mort, il n'a qu'à accepter mon système à moi, le serpent d'airain. Il n'a qu'à tourner les yeux vers le serpent d'airain. C'est ça le salut de Dieu. Aujourd'hui, on entend des gens nous dire, pour que Jésus sauve, il faut qu'on l'invoque dans son nom original. Il faut qu'on l'appelle Yahushua Hamashia. Mes frères et sœurs, le nom de Jésus pour sauver n'a pas besoin de connaissances en lexicologie, en étymologie ou en langue ancienne. Non. Jésus s'adresse à ses propres frères qu'il appelait dans ce fameux nom original. Les Juifs appelaient Jésus dans son nom original, ce fameux nom original qu'on nous brandit partout, comme une nouvelle trouvaille, comme une nouvelle recette. On nous dit c'est le nouveau nom de Jésus. Pour qu'il sauve, pour que tu sois parfaitement sauvé, il faut invoquer Jésus dans son nom original. Il faut l'appeler Yahushua Hamashia. Mais les Juifs appelaient Jésus dans son nom original. Il n'était pas sauvé pour autant. Il le regarde, il leur dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Pourtant, il l'appelait dans son nom original. Comment Jésus peut-il leur dire, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés? C'est parce qu'il y a autre chose qu'il faut croire en Jésus. Ce n'est pas que son nom original. Dieu n'a pas réservé son salut à des hommes et à des femmes qui maîtrisent le grec et l'hébreu ancien. Ça, c'est ce qu'on appelle le dilettantisme. C'est de l'orgueil intellectuel. Ça ne vous sauve pas. Nous avons invoqué le nom de Jésus. Il m'a sauvé de mes péchés. Il m'a délivré. Il a fait de moi un tout autre homme. Je n'étais pas ce que je suis. Pourquoi faudra-t-il que je l'appelle aujourd'hui Yahushua Hamashia? Pourquoi? Le serpent d'airain, ce n'était pas un objet d'art sur lequel les gens pouvaient ergoter. Ce n'était pas un monument historique autour duquel les touristes pouvaient venir s'extasier. Le serpent d'airain, c'était l'instrument de salut de Dieu pour ceux qui voulaient être sauvés. De même, aujourd'hui, Jésus a été élevé pour le salut de quiconque croit en lui. Ne perds pas ton temps à ergoter là-dessus, le grec et l'hébreu ancien.
si vraiment le salut de Dieu dépendait de la connaissance et de la maîtrise du grec et de l'hébreu ancien, je vous dis la vérité, il n'y aurait que les Grecs et les Hébreux pour être sauvés. Mais béni soit le Seigneur. Son salut ne dépend pas de ça. Dans la Bible, chaque fois que quelqu'un posait la question, que dois-je faire pour être sauvé? Il lui a été répondu, crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et toute ta maison. J'ai dit à un bien-aimé, parce qu'il y en a parmi vous qui sont dans ces choses-là, le nom original. Ils se permettent d'appeler ça le nom original de Jésus. Ils prétendent que même nous qui avons déjà été sauvés par ailleurs, eh bien, notre salut serait, pour ainsi dire, incomplet, imparfait, jusqu'au moment où nous apprendrons à appeler Jésus par son nom original. Je lui ai dit, si tu acceptes cette doctrine aujourd'hui, que le nom de Jésus ne sauverait que si on l'appelle par son nom original, alors pendant des années, tu as menti au monde. Tu as prétendu que tu étais sauvé alors que tu ne l'étais pas. Tu as cru que tes péchés t'étaient pardonnés alors que tu as vécu une énorme illusion. Tu as prétendu que tu servais le Seigneur alors que tu n'étais qu'un imposteur. Je lui ai dit, est-ce que tu te rends compte de ce que tu prêches aujourd'hui? Prétendre que Jésus ne sauverait que si on l'appelle par son nom original, c'est balayer toute ton histoire spirituelle de toutes les années dernières. Je répète ce que Jésus lui-même enseigné. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert. Le serpent, ce n'était pas un objet d'art. Le serpent n'était pas un monument. Le serpent n'était pas une sorte de patrimoine culturel en Israël. Le serpent était un don de Dieu pour le salut de quiconque allait placer sa foi en Dieu. De même, le nom de Jésus est le don de Dieu pour le salut de l'humanité, pour le salut de quiconque croit. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Toi et toute ta maison. Il ne faut pas ergoter autour du nom de Jésus. Il ne faut pas spéculer. Jésus n'est pas un objet d'art. Jésus n'est pas une sorte de tableau de je ne sais qui, Léonard de Vinci ou je ne sais qui, autour duquel on peut se mettre à ergoter. Non, Jésus, c'est le don de la grâce de Dieu pour le salut des pécheurs. Le salut de Dieu, sa délivrance, sa bénédiction, le pardon des péchés. J'aimerais bien aimer que nous lisions deux autres passages, Actes chapitre 13, verset 38 et verset 39. Que nous dit la Bible à propos de Jésus? Actes chapitre 13, verset 38 et 39. Que nous dit la Bible? Sachez donc, hommes frères, sachez-le, frères et sœurs, vous tous qui avez la possibilité de nous entendre, de nous suivre en ce moment, sachez, il est bien dit là, sachez-le, vous tous, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui, Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Et que quiconque, quel qu'il soit, quiconque croit en lui, Jésus, est justifié. Je l'ai dit la fois passée. Quiconque croit en lui est acquitté. Si nous étions dans un tribunal, c'est lui qui croit en Jésus. Quoi qu'il ait fait par ailleurs, quoi qu'il ait pratiqué comme péché, quiconque croit en lui est acquitté. C'est le terme judiciaire. Il est acquitté. Et le terme biblique est justifié. Il est justifié de toutes les choses dont on ne pouvait pas être justifié par la loi de Moïse. À quoi bon aller fouiller la loi de Moïse? Parce que ces gens qui nous parlent du nom original de Jésus, ce sont des gens qui fréquentent l'Ancien Testament, qui nous racontent ici. Et encore, c'est là. L'Ancien Testament, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que l'Ancien Testament contient, entre autres, la loi de Moïse. Entre autres, parce que la grâce y était déjà. La grâce y était déjà. Mais l'Ancien Testament contient la loi de Moïse. Si vous allez fouiller la loi de Moïse, cherchez un moyen d'être sauvé par la loi de Moïse, n'entendez-vous pas ce que dit la Bible? La Bible nous dit, nous venons de le lire, Actes chapitre 13, verset 39, que quiconque croit en Jésus-Christ est justifié de toutes les choses
dont on ne pouvait pas être justifié par la loi de Moïse. C'est ce que le même apôtre Paul, puisque c'est de Paul qu'il s'agit ici, c'est ce qu'il écrit en Romains chapitre 8, à partir du premier verset, nous l'avons lu le dimanche passé, il dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ, car la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ nous a affranchis de la loi du péché et de la mort. Et verset 3, Romains 8, verset 3, car chose impossible à la loi, c'est-à-dire chose que la loi ne pouvait pas faire, parce que la chair humaine la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair humaine en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à la chair du péché. Romains 8, verset 3. Dieu avait donné rendez-vous à son peuple dans l'ancienne alliance. C'était le temple. Il dit à Israël, s'il vous arrive quoi que ce soit, si vous trouvez confronté à quelque danger, de quelque nature, de quelque taille, de quelque intensité, de quelque ampleur que ce soit, eh bien, vous n'avez qu'à vous présenter dans cette maison en laquelle j'ai fait résider mon nom. Je vous écouterai, je vous exaucerai, je vous pardonnerai et je guérirai votre pays. Et en Matthieu chapitre 12, verset 6, Jésus, parlant précisément de ce temple-là, nous dit, il y a ici, en sa personne et en son corps, quelque chose de plus grand que le temple. Donc, ce que le temple ne pouvait pas et ne peut pas offrir, on l'obtient en Jésus. C'est lui le salut de Dieu. C'est lui la délivrance de Dieu. C'est lui la guérison de Dieu. C'est lui le dispositif de sécurité de Dieu pour son peuple. Nous allons lire un passage. Dieu voulant, nous l'expliquons prochainement. Nous sommes dans la première épître de Pierre, au chapitre 2. Première épître de l'apôtre Pierre, au deuxième chapitre. Nous commençons par le 6e verset. Car il est dit dans l'Écriture. Parce qu'il est dit dans l'Écriture. Et qu'est-il dit dans l'Écriture? Voici, je mets en Sion une pierre angulaire. C'est Dieu qui parle. Voici, il nous désigne un lieu, il nous désigne un personnage. Et il dit, j'ai placé en Sion une pierre angulaire. Choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. C'est lui qui placera sa foi en cette pierre ne sera pas confus. Et que nous dit la Bible? L'honneur est donc pour vous qui croyez. Oui. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole et c'est à cela qu'ils sont destinés. Et verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Mes frères et sœurs, au 1er siècle, au 12e siècle, au 17e siècle, au 20e siècle, au 21e siècle, au mois de mai 2020, Dieu n'a pas changé d'avis. Il nous dit, voici je place en Sion une pierre choisie, précieuse. Quiconque place sa foi en cette pierre ne sera pas confus. Dieu voulant, nous reviendrons là-dessus. Je vous donne vraiment ce rendez-vous. Priez avec nous afin que la grâce nous soit faite et que rien ne vienne nous perturber, en sorte que nous continuions ce partage sur le dispositif de salut
de délivrance, de guérison et de sécurité de notre Dieu. Et ce dispositif est entièrement fondé sur le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Voici, je place en Sion une pierre précieuse. Dieu dit qu'elle est précieuse. Choisie. C'est cette pierre qu'il a choisie. Il n'en a pas d'autre. Il n'a pas promis d'en choisir une autre. Il dit c'est cette pierre-là qu'il a choisie. Et il dit que quiconque place sa foi en cette pierre-là ne sera pas confus. Pourquoi je vous dis que c'est important, nous reviendrons sur ce passage, parce qu'en Ésaïe, d'où est tiré ce passage, il est dit, quiconque prendra appui sur cette pierre. Nous y reviendrons, si Dieu le veut. Que la grâce du Seigneur vous soit accordée et que Dieu vous bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen.